Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va, que vous allez tous bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui, on va commencer la lecture entre votre autre et vous. On va voir un petit peu la situation. Bon alors c'est parti, je commence. Alors on me parle ici d'un retour de quelqu'un du passé. Ok, donc ici, alors en ce moment, ou peut-être dernièrement, tout fraîchement on va dire, donc il y a quelqu'un qui est revenu ici, donc retour de votre autre. Je pense plutôt ici, donc si c'est pas fait, ça ne saurait tarder. Quelqu'un qui va revenir. Alors par rapport à votre autre, moi, j'ai l'attraction, l'alchimie, l'attirance. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très attiré envers vous. C'est plus fort que lui, en fait. Il ne peut pas s'empêcher. Voilà, il doit revenir parce qu'il y a cette attraction qui est plus forte que tout. Et on nous parle ici de confident de poche. Alors, peut-être qu'il a des confidences à vous faire. Alors, soit sur sa vie personnelle, ou soit par rapport à vous dire certaines choses, faire certaines confidences par rapport à ce qu'il ressent envers vous. Alors, moi, j'ai la carte du voyage, vacances et déplacements. Donc, par rapport à ce retour, vous êtes déjà dans une autre direction. Vous êtes déjà plus ou moins éloigné de votre autre. Vous avez déjà plus ou moins lâché prise avec ça. Et il y a une distanciation que vous faites. Alors, soit vous l'avez déjà faite, ou soit vous le faites par rapport à ce retour. Vous vous marquez un peu distante. Puisque là, j'ai la puissance du souffle ici. C'est le fait de garder son calme, parce qu'il y a quand même du stress. J'ai l'impression que ce retour ici vous provoque quand même de l'agacement ou de l'énervement. Oui, alors on sent que vous avez déjà fait un travail de lâcher prise. Vous êtes émotionnellement, comment dire, distante par rapport à votre autre. Alors il y a ici un sentiment comme quoi, alors c'est pas que vous n'êtes pas ravi de son retour, mais que ça déstabilise quand même. Hein. Ici j'ai l'instabilité effectivement. Donc ici il y a quand même le fait que vous soyez quand même déstabilisé et que vous avez besoin de, voilà, de ne pas lui répondre tout de suite sur le vif, parce que il y a certaines choses peut-être qui vous dit, qui vous énervent, ou c'est simplement le fait qu'il revienne qui vous agace, parce que vous aviez déjà pris de la distance, vous avez fait déjà un travail de détachement. Donc quelque part, ça déstabilise beaucoup ce retour. Hein. Alors peut-être que c'est par rapport à ce qu'il vous dit, je ne sais pas, ce qu'il vous a confié, ce qu'il vous confie. Alors on nous dit que lui, il a besoin de protection. Donc il a besoin de se sentir protégé, parce que effectivement, il revient parce qu'il sent que vous vous éloignez. Hein, on est encore dans ce schéma fais-moi, je te suis, etc. Et que lui, il a besoin de se sentir rassuré par rapport au fait que vous êtes toujours là, qu'il peut toujours compter sur vous, et que voilà. Et vous avez besoin de guérison en contrepartie. C'est pour ça que vous avez pris le large, vous avez pris de la distance par rapport à lui. Alors ici, ce qu'on vous conseille, les amis, c'est de faire tomber les masques. Ouais, alors il y a un manque d'authenticité ici. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous pensez réellement. Et en fin de compte, il faut pouvoir dire à votre autre, en fait, ce que vous pensez réellement de la situation. Voilà, que ça vous agace, que ça vous stresse, etc., par rapport à ce qu'il vous dit, ou par rapport au fait qu'il revienne, comme un cheveu sur la soupe. Que voilà, il vous faut peut-être prendre un petit peu de recul, parce que ça vous suscite quand même beaucoup d'instabilité et du stress. Donc là, il s'agit de faire tomber les masques, les amis, et d'être vraiment authentique avec votre autre, de dire ce que vous pensez réellement, en étant aligné, bien sûr, avec ce que vous ressentez. Et là, par rapport à lui, on lui dit de laisser la superficialité. Oui, alors c'est peut-être ça qui vous agace, parce qu'il revient, et il est toujours voilà, dans cet état d'esprit superficiel. Donc il vous présente les choses légèrement, comme si de rien n'était. Et c'est peut-être ça justement qui vous agace, parce qu'il ne va pas en profondeur. Il faut, lui, qu'il lâche ce côté superficiel, en fin de compte, qui ne reflète pas ce qu'il ressent réellement, ce qu'il est réellement. Alors par rapport à une tierce, alors s'il a une tierce, que la personne de votre cœur ici a un conjoint, une conjointe, ça peut être n'importe qui, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être aussi également un travail, si la personne, comme quoi ici, il est dans les doutes, qu'il a un choix à faire par rapport à cette tierce personne. On nous dit que par rapport à la tierce, alors on nous parle de SOS, une bouteille à la mer. Donc ici, c'est quelqu'un
bah, qui est mal en point par rapport à sa situation, qui a besoin d'aide ici, de soutien. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit un confident, ici un peu plus haut, il a peut-être besoin aussi de se confier par rapport à ça. Ou en tout cas, même si c'est de manière superficielle, il a besoin de vous dire certaines choses par rapport à son mal-être. Ici, on nous dit que message du dégoût. Ouais, elle est quand même assez forte, cette carte. Hein. Donc là, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est dégoûté ici, qui fait un rejet complet, qui est dans l'écœurement total par rapport à cette tierce personne, et qui, à la limite, la rejette, quoi. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui a un choix à faire et qui n'arrive pas à faire ce choix-là. Donc, en fin de compte, il est dans sa mouise, on va dire. Si c'est une histoire de conjointe, bah, carrément, on fait un rejet, c'est-à-dire on peut même faire chambre à part, enfin, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien, quoi. Parce que cette tierce, en fin de compte, donc qui que ce soit, on disait, elle fait la pluie et le beau temps. Donc, en fin de compte, c'est elle qui décide de tout, c'est elle qui décide de l'ambiance, c'est elle qui décide si aujourd'hui ça va être bien, ça va être plutôt une bonne ambiance, ça va être une mauvaise ambiance. En fin de compte, c'est elle qui plante le décor, c'est elle qui... Et donc, forcément, ça influence directement sur les humeurs également de votre autre. Donc ici, on peut avoir affaire à une tierce qui est instable émotionnellement, qui a des humeurs changeantes. Donc ce n'est pas linéaire, ce n'est pas stable, c'est complètement l'inverse. Un jour, ça va, tout va bien. Le lendemain, c'est la dépression. Le surlendemain, on pique pour créer de la tension. Donc voilà, on peut affaire soit une personne effectivement qui est elle-même instable émotionnellement, ou soit une personne qui est manipulatrice et qui va utiliser plusieurs facettes d'une journée à l'autre. Voilà, mais tout ça pour causer du tort à votre autre, en fin de compte. Donc après, tout dépend de la tierce personne, mais en tout cas, c'est négatif, c'est toxique comme comportement, parce que voilà, il n'y a pas de stabilité là-dedans, et votre autre, il en arrive à vraiment un dégoût de cette personne. Alors on nous dit que vous êtes en contrat d'âme, les amis. C'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez pas rompre le contrat comme ça a été décidé avant votre incarnation, et que voilà, vous êtes liés par ce contrat, tous les deux. Alors ici, on nous parle d'épreuves et de difficultés, comme quoi effectivement, ce contrat, c'est là pour vous éprouver d'une certaine manière, pour vous challenger. Donc là, le fait de son retour actuel ou bien proche, eh bien, c'est encore une épreuve et une difficulté à surpasser pour vous. Parce qu'il va s'agir ici de penser les blessures du cœur. C'est encore une épreuve à surpasser pour vous, parce que je pense que l'épreuve à surpasser sera plus simple à dépasser si vous laissez tomber les masques, justement, et que vous êtes authentique par rapport à votre autre, que vous lui disiez exactement ce que vous ressentez par rapport à ce retour ou par rapport à ce qu'il vous dit, parce qu'il vous confie peut-être des choses justement sur sa vie privée avec sa tierce ou par rapport à son travail, et que vous, vous en avez peut-être assez aussi d'entendre qu'il est mal dans sa situation et qu'en fin de compte, il ne bouge pas plus que ça pour s'en défaire. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc vous, ça vous rend irritable et ça vous rend instable. Donc il est important pour vous aussi de prendre un peu de recul et de lui dire que vous avez besoin de prendre ce recul pour vous recentrer à vous-même. On va voir avec le Normand ce qu'on nous dit d'autre. On nous parle ici pour une femme, comme quoi il y aura des nouvelles, effectivement. Donc il y a bien un retour ici de quelqu'un, alors par écrit. Il y a de grandes chances que ce soit effectivement par rapport à une communication, un message écrit. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ouais, que vous avez une forte influence quand même sur votre autre, ici. Vous êtes quelqu'un qui dégageait beaucoup d'aura, on va dire, beaucoup de sensualité, beaucoup de charme. Alors ici, on nous reparle des masques. Ouais, vous devez laisser tomber les masques, absolument, les amis. Être vraiment authentique. Si vous devez dire que vous n'êtes pas contente après votre autre, il faut le dire. Ouais, c'est quelque chose, en faisant tomber les masques ici, qui va vous faire vraiment du bien. Ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver de l'assurance, de la santé, du bien-être.
C'est extrêmement important pour vous de faire ça. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de vous aligner, de vous ancrer. Ouais, alors là, j'ai l'engagement, les amis. Alors là, on me parle d'engagement sérieux. Et là, on me parle d'une visite, ouais, encore une fois, de nouvelles qui vont vous surprendre, qui risqueraient, c'est ça, de vous déstabiliser. Et là, on me parle de la faux. La faux qui représente les querelles, les tensions, mais aussi les schémas répétitifs. Donc ici, il est question de s'engager à ne plus répéter les schémas répétitifs du passé. Et à ne pas se mettre en colère, éviter de se mettre en colère, en fin de compte, avec le souffle, justement ici. Avec la puissance du souffle, c'est de prendre, de ne pas répondre à chaud peut-être, de ne pas répondre à chaud et prendre de la distance pour vraiment dire les choses posément. De ne pas repartir sur des schémas du passé, où on s'énerve, on auto-sabote le truc. Ouais, parce que l'autre, il est encore dans les va-et-vient là. Ouais, donc ça va être une épreuve encore à surmonter ici. Parce que votre autre, il revient pour repartir, encore une fois. Il ne cherche pas la stabilité ou l'engagement, réellement. Donc c'est vous qui devez vous engager avec vous-même, à ne pas vous mettre en colère par rapport à ça, et ne pas reproduire les mêmes schémas. Ici, on nous parle de fidélité. Je pense qu'il vous faut rester fidèle à vous-même, en fin de compte. C'est ça, il vous faut rester fidèle à vous-même, encore une fois, on dit justement de laisser tomber les masques, c'est-à-dire de vraiment de révéler à l'autre, s'il vous agace, il faut le dire, en disant, écoute, tu m'agaces, je prends du recul, parce que là, je supporte plus tes va-et-vient, je supporte plus que tu me confies des choses sur ta vie privée, ça te regarde, et écoute, prends tes décisions, toi, de ton côté, moi, je peux rien faire pour toi à ce niveau-là. Ouais, ici, on parle d'un homme quand même assez charmeur, vous voyez. Donc ici, bah voilà, c'est quelqu'un qui est très attiré, très passionné, ok, hein, qui aime aussi énergétiquement, bah, j'avais elle, hein. Donc ça c'est le couple, mais c'est le couple plutôt d'amants, d'accord? C'est le couple passionné, qu'effectivement il revient, alors peut-être pour du charnel, il y a cette attirance effectivement très forte, mais que lui, il doit aller aussi, pour faire ses choix, il doit aller puiser à l'intérieur de lui. Il doit aller se sculpter un petit peu et voir ce qui se passe à l'intérieur et sortir de sa superficialité. Ouais, parce que là, on nous parle de fidélité, de pureté, les amis. C'est quelqu'un qui va, qui vient, qui n'est pas disponible ou qui n'est pas prêt à l'engagement. Et donc ici, de fortes chances qu'il soit infidèle. Et il faut qu'il aille chercher à l'intérieur de lui pour voir la réalité de ses sentiments, en fin de compte. Ouais, donc vous, les amis, restez fidèles à vous-même, surtout. C'est ce qu'on vous dit. Alors, s'il a besoin d'une écoute, je pense que de toute façon, vous serez là. Mais ça sert à rien de s'énerver, de se mettre en colère, etc. Ou de reproduire les mêmes schémas qu'avant. Il faut juste exprimer les choses, simplement, avec calme. Ouais, parce que dans le fond, c'est quelqu'un quand même, voilà, il a des sentiments pour vous, hein, réellement. Au fond de lui. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui ne le montre pas ou qui ne le dit pas. Ouais, encore une fois, j'ai les épreuves ici à surmonter. Ouais, alors, pour lui, c'est une épreuve, hein, encore une fois, les amis, de vous montrer clairement ses sentiments et ce qu'il ressent vraiment pour vous. C'est insurmontable. Alors, par rapport à sa tierce, c'est moi, j'ai la boussole. Et j'ai les conflits. Ouais, il y a beaucoup de colère ici, par rapport à la tierce. Ça chahute beaucoup, ça se prend la tête.
C'est, voilà, il y a des querelles, il y a des disputes, comme on disait tout à l'heure, il y a un rejet. Ici, il va falloir, oser se lancer. Oser se lancer pour prendre une décision. Avec la lune ici, c'est quelque chose, bah, qui reste encore, dans sa tête mais qui n'est pas, concret, parce qu'il y a des peurs. Qui sont liées à l'enfant intérieur ici. Et que probablement que la Terre s'appuie dessus. C'est vraiment quelque chose qui le cause beaucoup de soucis, ça. Ici, on a le foyer. Ouais, par rapport à son foyer, blocage. Ouais, donc en fait, c'est quelqu'un encore qui n'est pas prêt à prendre une décision pour l'instant. Je suis désolée encore de vous dire ça, les amis, mais il revient toujours plus ou moins à la même chose. C'est quelqu'un encore qui est dans ses peurs ici, encore lié à l'enfant intérieur. Ça le ronge de l'intérieur, c'est insurmontable pour lui, hein. Franchement, on est encore dans ce blocage. Il tourne en rond. Il n'arrive pas à prendre sa décision. Donc voilà, les amis, pourquoi ça vous déstabilise autant. On comprend, parce que voilà, c'est une personne qui revient encore pour du charnel. C'est quelqu'un qui revient encore en étant superficiel. Bon, ça permet d'avancer quand même sur votre cheminement, malgré tout. Bon, on se retrouve pour une prochaine lecture, les amis, de toute façon, et puis pour voir l'évolution un petit peu de comment ça évolue tout ça. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, et puis portez-vous bien, les amis. Gros bisous. Ciao.